Mmh, 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 mmh. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, super. Alors, il est là le lien. Bon, on se met en route là, le temps que tout le monde arrive et on va pouvoir commencer dans 1 minute ou 2. Vous êtes hyper nombreux, c'est trop chouette de vous avoir tous. Alors, est-ce que vous voyez la présentation là, avec l'écran en grand écran ou pas? Mais c'est merveilleux. Parfait. Bon, beh, super. Bah, écoutez, on va pouvoir, je pense qu'on va pouvoir commencer, en attendant, que les autres arrivent. Donc, on a pris ce temps, cette heure de webconférence, de visio, je sais pas comment on l'appelle, pour vous parler en gros, en tant qu'entrepreneur, alors que ça soit en création d'entreprise ou en développement d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait avec, l'enjeu, écologique, climatique et comment on peut, en gros, prendre en compte, ces, nouvelles contraintes, pour développer son activité, pour la rendre rentable, pour réduire ses factures, pour, augmenter, sa clientèle, pour, gagner des parts de marché, se différencier de ses concurrents et cetera et cetera. En gros, comment cette contrainte, peut devenir une opportunité, quand on est, entrepreneur, micro-entrepreneur, quand on a une petite activité et donc on va voir, un peu à travers cette présentation, pourquoi prendre en compte ces nouvelles contraintes, comment ça peut devenir des opportunités et ensuite on va vous donner quelques méthodes, pour, appliquer ces conseils à votre activité en particulier. On va essayer de prendre le plus d'exemples concrets possible pour pas, faire de la théorie, mais très vite rentrer dans des cas, très pratiques. Et puis, dans une seconde partie, je vais vous présenter un outil qu'on a mis en place, donc à l'ADI qui s'appelle Mon entreprise durable et qui permet, en autonomie d'aller, se balader sur l'outil, d'obtenir, des informations, d'être inspiré aussi par, des témoignages d'autres entrepreneurs qui ont pris des voies peut-être un peu plus alternatives, mais qui au final, se sont avérées payantes. Donc voilà, on va voir un peu tout ça, pendant cette présentation. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes, partant pour ça, motivé, bien installé, hydraté? Trop chaud? Eh beh, let's go. OK, super, c'est parti. Alors, on va commencer juste par, nous, l'ADI, qui on est, peut-être que vous ne nous connaissez pas. Très rapidement, histoire de voir, de qui parle et pourquoi on vous raconte tout ça. L'ADI, en gros, donc on est une association, qui, donc est présente, un peu partout en France, en métropole et en outre-mer, avec, 3 objectifs principaux, donc autour des entrepreneurs. L'idée, en gros, c'est de permettre à tout le monde d'entreprendre, quels que soient vos revenus, quels que soient, vos diplômes, quelle que soit votre origine sociale et cetera et cetera. Donc on fait, des prêts, du financement d'activités jusqu'à 15 000 €. On accompagne aussi gratuitement des, entrepreneurs dans, le développement de leur activité, créer un business model, faire la comptabilité, faire sa communication sur les réseaux sociaux, prendre en compte l'écologie, ce genre de choses et on a aussi un rôle de plaidoyer, au niveau, national pour, défendre, la situation des entrepreneurs et surtout des petits entrepreneurs, en France.
Donc voilà, ça c'est le résumé de ce que je vous disais, des prêts jusqu'à 15 000 €, et cetera, et cetera. Je rentre pas dans le détail de ce qu'on fait, vous pourrez voir après si ça vous intéresse sur le site. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est, on accompagne et on finance des entrepreneurs et il y a un gros rôle d'accompagnement et d'aide à, développer son activité quand on est tout seul et qu'on doit faire face à tout un tas de sujets, divers et variés. Donc voilà. Et pourquoi, donc l'ADI, se soucie en particulier de l'écologie? Nous, notre mission, c'est de libérer les freins à l'entrepreneuriat, d'accord? Et donc avec le dérèglement climatique, on a de nouvelles contraintes. On a une législation qui va évoluer, qui va devenir plus contraignante. Donc je vous ai mis quelques exemples, l'interdiction des plastiques à usage unique, les questions de zones, à faible émission pour les voitures dans les grandes villes, par exemple. Ça, c'est la législation et on a le comportement des consommateurs qui change aussi, où ils vont vouloir, des produits qui respectent plus l'environnement, où, va y avoir des pratiques qui se faisaient avant, qui vont être plus dures à passer aujourd'hui et donc qui vont, impacter, votre chiffre d'affaires et votre activité de manière générale. Donc je vous ai mis 2 petits exemples pour rentrer, assez, vite dans le concret sur ces sujets-là. Par exemple, la législation, si vous êtes, fabricant de savon, on va beaucoup se mettre dans la peau d'entrepreneurs divers et variés. Donc le premier, c'est fabricant de savon. Vous êtes fabricant de savon. Vous avez des nouvelles réglementations qui rentrent en jeu, des restrictions sur les substances, chimiques qu'on ne peut plus utiliser, les lois sur, l'interdiction des emballages plastiques et donc ça va vous obliger à vous adapter. Donc à remplacer les ingrédients par des composants, plus, écologiques et à supprimer les emballages plastiques et cetera. Donc c'est des contraintes qui s'imposent à vous et il va falloir trouver des solutions. Ça, c'est des choses qui vont arriver un peu dans tous les domaines à plusieurs, à une vitesse différente, mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête parce qu'à tout moment, ça va tomber dans votre secteur d'activité, quoi. Ça, c'est la partie législation. Sur, l'autre contrainte qui est, le comportement des, consommateurs qui change. Si par exemple, cette fois, vous vendez plus des savons, mais vous vendez des t-shirts que, vous personnalisez, vous les vendez sur les marchés. En général, c'est, pour, limiter les coûts, c'est des t-shirts qui sont, importés d'Asie avec, des encres qui peuvent être toxiques, des emballages, plastiques et une communication du coup qui va être tournée sur, le fait que peut-être le style et les économies que peuvent faire les gens, mais pas forcément sur les valeurs qu'il y a derrière. Vous avez des consommateurs qui vont dire de plus en plus: «Nous, les, vêtements à usage unique, mal foutus, à bas coût, mauvaise qualité, produits on ne sait pas, comment, en Asie», c'est des choses qu'on veut plus, acheter et on va se tourner plus vers des marques locales et cetera. Et donc vous, face à ce comportement qui change, vous allez devoir changer aussi. Donc par exemple, peut-être changer de fournisseur, aller vers, des produits qui sont, certes plus chers à l'achat, mais qui vont être de meilleure qualité. Parce que vous savez que derrière, en fait, vous allez pouvoir les vendre plus cher à des gens qui vont faire, plus attention à la qualité des produits, quoi. Donc ça, c'est ce genre de contraintes qui arrivent et qui sont inexorables, des contraintes, législatives et des contraintes, de marché quoi, disons. Et on a aussi des opportunités qui vont venir avec, les impératifs, écologiques. Des opportunités pour développer son activité. Donc par exemple, avec, des solutions, écologiques, il est possible de réduire ses factures en, dépensant moins, en réduisant le gaspillage, en optant pour des alternatives. On va voir plein d'exemples après et un deuxième point, c'est aussi de pouvoir, se différencier des concurrents et proposer quelque chose, qui n'est pas encore proposé avant, qui est plus écologique là où tout le monde continue à faire comme avant et vous allez avoir un vrai avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Et donc par exemple, sur réduire ses factures, maintenant vous êtes fabricant de café. Qu'est-ce que ça implique d'être fabricant de café? Vous avez besoin d'une grosse machine qui, fait la torréfaction, qui dépense beaucoup d'énergie et vous avez besoin, de chauffer votre local, par exemple. Eh bien, lors de la fabrication du café, vous avez une grande quantité de chaleur qui est, émise par, la machine
et cette chaleur est perdue. Il y a une solution, par exemple écologique, qui vous permet de réduire vos factures, c'est d'installer un système de récupération de chaleur, qui permette de chauffer le local. Donc vous allez avoir une baisse de la facture d'électricité, vous allez avoir un entretien qui est assez faible et vous allez avoir un retour sur cet investissement, qui va être assez rapide, là dans mon exemple, c'est 2 ans et qui va vous permettre, sur le long terme, d'économiser, pas mal d'argent sur vos factures et d'avoir un impact écologique, intéressant. Ça, c'est sur réduire ses factures. Sur, la partie, se différencier de ses concurrents. Maintenant, vous n'êtes plus producteur de café, vous êtes boulanger. Hem, vous dites, il y a un sujet sur, les déchets, sur les emballages et cetera. Au lieu de faire comme tous vos concurrents, vous dites: «Bah, écoutez, maintenant on arrête les emballages à usage unique, on va faire des sacs en tissu lavables, réutilisables, consignés», par exemple. Ça va vous permettre de fidéliser des clients qui, du coup, auront un sac réutilisable et qui vont revenir chez vous, pour acheter leur pain. Vous pouvez aussi dire, si vous venez avec votre, contenant, on vous fait une petite réduction symbolique, 5 à 10 centimes, là, je vous ai mis, c'est un exemple. Bah, les gens vont se dire: «Ah bah tiens, c cette boulangerie-là, c'est la seule du coin qui fait ça. En plus, il y a moins d'emballage. Moi, j'ai l'impression de faire quelque chose de positif pour la planète». Vous commencez à avoir un bouche à oreille local de: «Ah oui, mais ça, c'est la boulangerie, qui est zéro déchet» et cetera. Ça attire du monde et ça vous différencie par rapport, à vos concurrents. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples un peu, des opportunités, qui peuvent se cacher derrière les contraintes écologiques. Je vois pas le chat en même temps, mais est-ce que, vous êtes toujours là? Et alors je vais essayer de prendre vos questions. En gros, vous êtes beaucoup, donc je pourrais pas prendre toutes les questions, mais je vais balayer pour voir, Bon, ouais, c'est vrai que ça va être assez compliqué de répondre aux questions. Ce que je vous propose, c'est qu'à la fin, on fasse, un petit point où on voit un peu, si jamais il y a des questions, mais je vais pas pouvoir toutes les prendre parce que vous êtes beaucoup. Hem, bon, je vais continuer du coup, la présentation. Là, on a vu un peu, bon, des exemples, même si c'est des exemples, concrets, ça reste, l'activité des autres, quoi. Donc, on va voir comment, en tant qu'entrepreneur, que vous soyez en création d'activité, que vous réfléchissiez encore à comment vous voulez la construire ou en développement d'activité, dans les 2 cas, il y a des méthodes qui existent pour, essayer de se rapprocher de cet idéal où on est à la fois rentable et à la fois écologique et que ça crée même un bouche à oreille autour de votre activité. Alors, comment se lancer dans cette démarche? Qui est pas facile, hein. C'est pas évident, de se remettre en question, par rapport à ça. On n'a pas le temps, ça demande forcément de réfléchir aux choses, bon, c'est un grand pas. On n'est pas obligé de faire tous les pas d'un coup, mais en tout cas, voilà, ça vous donne une idée, d'un peu la démarche, que vous pouvez suivre. Alors, il existe une méthode qui s'appelle l'éco-conception, qui a pour objectif, ça, de créer un modèle, qui soit à la fois rentable et écologique. Et cette méthode, elle se base sur 2 étapes, quoi, en gros. La première étape, c'est de regarder votre entreprise, votre activité et de découper le cycle de votre produit, les étapes de vie de votre produit en différentes phases. Donc je vais vous le détailler après et sur chaque phase, l'idée, c'est de voir, est-ce que c'est possible, alors c'est dans cet ordre-là, parce que c'est du plus efficace au moins impactant, disons, mais les étapes, à chaque étape, l'idée, c'est de voir, est-ce que cette pratique qui est pas écologique et qui me fait dépenser de l'argent, je peux tout simplement la supprimer? Oui, non. Sinon, est-ce que je peux éventuellement au moins réduire, par exemple, ma consommation d'un produit toxique? Sinon, est-ce que je peux remplacer ça par quelque chose de plus durable? Et donc l'idée, ça va être de faire ça sur chaque étape du cycle de votre produit. Donc pour l'instant, c'est un peu abstrait, mais vous allez voir qu'on va très vite rentrer dans quelque chose de concret. Donc les étapes du cycle du produit, globalement, de manière générale, c'est assez simple, c'est mes matières premières, mes fournisseurs.
d'où viennent les produits, que je vais transformer et que je vais revendre, quelle est leur qualité? Donc toutes ces questions-là autour, des matières premières et puis aussi la distance entre, vos fournisseurs et vous, où vous êtes, parce qu'il va y avoir du transport, donc ça va rajouter de l'impact et ça va rajouter des coûts. Comment mes matières premières sont emballées? Est-ce que, il n'y a pas une possibilité de réduire aussi, les emballages, tous les coûts logistiques et cetera. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a la fabrication. La fabrication, ça implique, il faut acheter des machines. Est-ce que vous avez un local ou pas? Est-ce que, votre local, vous allez l'aménager? Est-ce que vous avez besoin d'équipements? Où est-ce que vous allez les acheter? Les machines que vous allez, acheter, est-ce que, elles sont consommatrices en énergie? Oui, non? Est-ce qu'il y aurait pas d'autres choix à faire et cetera? Donc ça, c'est toute cette question-là sur la fabrication. Ensuite, il y a l'étape d'après qui va être le transport. Hem Moi, donc nous, à l'ADI, on rajoute une étape sur l'énergie parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de dépenses d'énergie aussi. Mais ça va être un peu le même sujet que la fabrication, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais sur les machines. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir des machines qui sont moins consommatrices d'énergie? C'est aussi, ce qu'on a vu avec le torréfacteur. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'utiliser l'énergie produite quelque part pour un autre, emploi. Par exemple, là, sa machine, qui fabrique le café, elle lui permet aussi de chauffer son local. Donc toutes ces questions d'énergie. Le transport de mes marchandises, une fois que j'ai, produit mon produit, comment je le livre à mes clients? Comment je me déplace? Est-ce que, je vais faire, des livraisons, qui vont demander beaucoup de carburant? Est-ce que je peux pas mutualiser, des transports et cetera? Donc toute la partie transport qui est assez consommatrice à la fois en CO2 et en même temps en argent. La distribution, pour moi, c'est un peu la même chose et à la fin, on a, la fin de vie du produit, les déchets, le gaspillage. Hem Est-ce que, ma fabrication, va impliquer des déchets ou des invendus, par exemple? Est-ce que ces déchets ou ces invendus, je peux les valoriser? Est-ce que, je peux reproduire à partir de ces déchets? Est-ce que je peux les revendre à d'autres gens? Toutes ces questions-là. Et donc à partir de ce petit, schéma, tout mignon, on va, pouvoir, vraiment rentrer dans le concret et étudier, étape par étape, quelles sont les solutions qu'on a à notre disposition. Je vous vois pas dans le chat, mais j'imagine que vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là. Parfait. Alors, on va voir avec un cas pratique. Hem, Concrètement, comment, quelqu'un donc là, c'est, quelqu'un qui produit cette fois vous produisez des bougies artisanales parfumées. D'accord, voilà, c'est ça votre nouvelle activité. Et donc avec la méthode qu'on a vue, on va voir comment on peut rendre cette activité plus écologique et plus rentable, donc en divisant notre activité en 5 étapes: fournisseurs, équipement de production, énergie, transport et déchets et fin de vie du produit. Donc on va voir pour chaque étape, à chaque fois, comment on peut supprimer, réduire, remplacer, des pratiques et ce que ça peut nous apporter dans notre activité. Alors, si on prend la première catégorie qui est fournisseurs matières premières. Heu, En gros, à gauche, à chaque fois, je vous ai mis les actions, au milieu, l'intérêt écologique et à la fin, l'intérêt, de rentabilité pour le développement de l'activité. Donc on les balaye, hein, c'est un exemple, mais sur, la fabrication de bougies artisanales, par exemple, il y a des produits qui peuvent être toxiques, qui peuvent être, issus d'énergies, fossiles. Donc par exemple, la cire de paraffine. Ça, c'est quelque chose, supprimer ça, en général, ça va vous demander de remplacer par quelque chose qui, certainement va être plus cher. En l'occurrence, là, ça va être, la cire de soja, de colza, la cire d'abeille locale et cetera, enfin des choses qui vont du coup coûter plus cher. Mais l'intérêt de supprimer la cire là, c'est que ça va vous permettre, en termes de rentabilité, d'avoir, une image de marque qui va être plus forte, et surtout de la remplacer par quelque chose d'aussi, durable que des produits locaux et cetera.
Donc là, l'intérêt, il va pas forcément être dans la réduction des factures. Par contre, il va être dans la communication, l'image perçue de votre activité et votre positionnement. Vous allez, à partir de ce choix que vous avez fait, qui est un choix fort, écologique, basé sur des valeurs, vous allez pouvoir derrière défendre ça dans votre communication et vous poser, en disant: «Bah, voilà, mes produits sont de qualité, donc les prix vont augmenter, c'est logique» et vous différencier par rapport, aux autres producteurs et proposer quelque chose qui a, oui, de la qualité, et un intérêt pour, des clients, qui seraient, qui rejetteraient, les produits plus chimiques, plus toxiques. Alors attendez, je vais juste prendre rapidement, voir un peu où vous en êtes sur les questions. Tch, tch, tch. Tac, tac. Il y a Sonia qui demande si, en gros, si on va parler aussi de services. Oui, bah, en fait, on va parler un peu de tout, en essayant de prendre des exemples et cetera. Après, l'idée, c'est que si vous êtes dans les services, vous avez aussi tout un tas de questionnements, à avoir. Là, l'idée, c'est de partir de plein d'exemples et de voir s'il y a des choses qui vous parlent. Mais donc, que ça soit activité de service, de production, toutes les activités en fait qui est possible et imaginable peuvent rentrer dans ce schéma, quoi. Donc on en était sur les matières premières, les fournisseurs. Voilà, il y a d'autres exemples, mais en gros, l'idée c'est toujours est-ce qu'on peut, trouver des fournisseurs qui sont locaux avec des produits qui sont plus de qualité, en réduisant les coûts logistiques, en, par exemple, mutualisant des achats avec d'autres entrepreneurs au lieu, de faire, 20 achats au même, producteur. Est-ce qu'il y a pas une possibilité, de mettre en commun des achats, et d'avoir des produits de meilleure qualité, pas forcément dans une idée de, réduire ses coûts, mais plus, d'aller toucher de nouvelles personnes, d'augmenter la qualité du service et donc, augmenter les prix, de manière plus logique derrière. Donc ça, c'est pour la partie, fournisseurs, matières premières. Sur, par exemple, hem, les, sur les services, par exemple, puisqu'on en parle, les services numériques, je ne sais pas, vous avez une activité, vous faites beaucoup vous utilisez beaucoup, de serveurs pour stocker des données. Une des questions, ça va être, par exemple, est-ce que je pourrais pas aller vers un serveur, qui est, alimenté à l'énergie, renouvelable? Alors oui, forcément, ça sera plus cher, mais ça peut aussi, être quelque chose à valoriser derrière et qui sera au final, une solution différenciante, quoi. La question, c'est aussi de voir, le comportement des, consommateurs dans votre marché et de voir, est-ce que, cet investissement-là, il peut porter ses fruits ou est-ce que en fait, c'est un surcoût qui va vous mettre dans une situation plus compliquée que l'inverse, quoi. Je passe à la suite. Donc ça, c'était, fournisseurs. Sur les équipements, les outils de production. Bon là, globalement, c'est assez simple. Heu, En gros, donc pour reprendre, la situation de notre entrepreneur qui, fabrique des bougies, tout ce qui est, donc là, les équipements dont elle a besoin, c'est principalement des moules, des récipients, des ustensiles et cetera et cetera. Aujourd'hui, il y a tellement de de choix sur les marchés du reconditionné et de l'occasion pour qu'on puisse, on a produit une quantité astronomique de choses ces dernières années qui sont là, disponibles sur le marché, qu'on n'a pas besoin de reproduire et c'est vraiment le conseil le plus simple et le plus facile à appliquer, c'est d'acheter des choses d'occasion en reconditionné, de voir si on peut pas se faire, prêter ou louer des outils qu'on va utiliser une fois tous les 15 ans. Mais en gros,
trouver le maximum de ces équipements, déjà produits sur le marché. Donc ça va réduire énormément les coûts et ça va permettre, de réduire aussi l'impact environnemental de votre entreprise et vous pourrez derrière le valoriser aussi. Hem Donc je passe là-dessus, c'est un peu, pareil sur les services, vous avez besoin, d'un ordinateur, de, téléphone et cetera. Tout ça, c'est disponible en reconditionné. L'avantage du reconditionné, c'est que par rapport à l'occasion, vous avez quand même une garantie que ça fonctionne, quoi. L'occasion, vous allez sur le bon coin, vous, achetez un ordinateur, bon, vous n'en savez rien. Le reconditionné, c'est fait pour fonctionner, il y a des garanties, c'est quelque chose de fiable. Mais qui vous fera gagner, de l'argent et dépenser moins, sur ces objets, ces produits qui existent déjà, partout, quoi. Voilà, donc ça, c'est à peu près tout sur la partie, équipement, outils de production. Sur l'énergie, cette personne-là, elle va avoir, besoin, des plaques à induction. Elle va avoir besoin, d'ampoules, se chauffer, enfin d'éclairer son local et cetera. Hem, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, essayer, si vous avez un local, par exemple, essayez par des petits gestes, on se dit, que c'est un peu, bête et tout, mais en fait, la somme de tous les gestes sur réduire les dépenses en électricité, débrancher les prises, tous ces trucs un peu, qui ont pas l'air d'avoir trop d'impact, quand on les met bout à bout, ça commence à faire, en fait. Des lampes LED avec une minuterie, penser à bien éteindre les lumières, enfin tous ces conseils un peu, triviaux, au final, si on les met bout à bout, ça peut payer. Et parmi les gros conseils, c'est notamment, d'aller, vers des machines qui vont, avoir une consommation, réduite, quoi. Et ensuite, on a l'exemple du torréfacteur de tout à l'heure, où là, c'est un peu plus malin, c'est vraiment arriver à innover avec ce que vous avez là, voire, vous dire: «Mais attendez, là, par exemple, j'ai cette machine qui me produit une quantité astronomique de chaleur et je paye, pour en plus, me chauffer à l'électricité. Est-ce qu'il y aurait pas des solutions pour, faire quelque chose de plus malin avec tout ça, quoi?» Ça, c'est vraiment l'étape après de se dire, de réfléchir, soi-même, à sa situation particulière et de pas hésiter à rêver, à voir si, des solutions existent, même si vous avez jamais entendu parler de ça et cetera. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent. Il y a beaucoup d'innovation, en fait, qui est faite ces dernières années, donc il y a un peu des solutions, miracles, un peu partout, quoi. Donc il faut pas hésiter à chercher, à fouiller et à rêver. Ensuite, on passe sur la partie transport, livraison. C'est pareil, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un enjeu sur, plus on est proche de ses clients et plus, moins on va dépenser en livraison, en transport, en carburant et cetera et plus potentiellement on va se faire connaître aussi par, le bouche à oreille. Vous avez le dernier point sur, la livraison à vélo en ville ou, en point relais. Il y a pas mal d'entrepreneurs, par exemple, à l'ADI, on a pas mal de plombiers ou d'artisans, qui vont se déplacer en vélo cargo ou, ils vont avoir des clients qui sont principalement, dans leur ville ou très proches quoi, accessibles à vélo et qui vont se déplacer avec leur numéro de téléphone sur le côté, le nom de leur entreprise et cetera et en fait, qui vont être très visibles sur tout le chemin, dans leur ville et leur communication se fait aussi par là, quoi. C'est le plombier qui se déplace à vélo: «Ah bah, ouais, on en parle parce qu'on le voit passer. Ah bah, moi aussi j'en aurais besoin, le numéro est sur le vélo», et ça va beaucoup plus, vite. C'est beaucoup plus, intéressant d'un point de vue développement de son entreprise que, d'avoir des livraisons ou des prestations qui sont un peu éparpillées, où vous êtes moins reconnaissable et cetera et en plus vous dépensez beaucoup d'argent en carburant. Donc voilà, ça va être ça. Ça va être aussi, mutualiser par exemple, organiser ses tournées, quand on fait par exemple on fait des livraisons, organiser ses tournées pour,
faire en sorte de faire le moins de trajets possible, pour, potentiellement mutualiser des tournées si vous vous rendez compte que vous avez, un collègue avec qui vous avez des activités complémentaires qui fait à peu près le même circuit, après c'est pareil, c'est à inventer en fonction de votre situation. Hem Et enfin sur la partie déchets, fin de vie des produits, hem, on a vu tout à l'heure sur le 1er point là, sur la recharge ou le retour du contenant, la consigne, que c'est, quelque chose qui fonctionne assez bien. En fait, la consigne, ce qui est bien, c'est que vous dépensez pas d'argent en emballage supplémentaire parce qu'ils vous reviennent et comme les gens reviennent, bah, ils vont, être fidélisés, quoi et ils vont, cette fois-ci, pour le boulanger, cette fois-ci, ils prennent du pain, puis ils reviennent et puis, ah, bah, cette fois, ça sera le gâteau d'anniversaire pour ma fille et cetera et en fait, à la fin, c'est des clients fidèles de la boulangerie. Et la consigne, ça marche pour plein d'activités. Hem, L'autre exemple de tout à l'heure là sur la boulangerie, il y avait aussi l'idée d'une réduction si vous apportez votre propre contenant. Ça, c'est pareil d'un point de vue, limitation des déchets et fidélisation des clients, ça marche très bien parce que ça valorise les gens qui ont une action un peu écologique. S'ils ont une action un peu écologique, bah, forcément, ils seront contents d'aller chez vous parce que vous avez une démarche qui est écologique et eux, ils reviendront, ils conseilleront aux autres, bouche à oreille et cetera. Ensuite sur, la fin de vie et les déchets, vous avez bon pour les tout ce qui est restauration et cetera, c'est le truc un peu évident. Vous avez, vous savez des aujourd'hui des applications qui vont vous permettre de trouver des débouchés à vos invendus. Si vous êtes, en fait, dans tout ce qui est, par exemple, c'est pareil, agriculture et cetera, tous ces invendus, maintenant, on peut les revaloriser, et cetera. Qu'est-ce que vous faites avec, par exemple, vous produisez, vous avez une petite boutique où vous vendez des habits, il y en a qui se vendent pas, vous pouvez essayer de trouver, un des débouchés, par exemple sur Vinted ou sur, d'autres plateformes comme ça. Vous allez peut-être un peu casser les prix, mais vous allez quand même vendre, toute votre production. Enfin, l'idée en gros, c'est de se dire, tous les déchets, les fins de vie et cetera, tout ça, ça a de la valeur et en fait, il y a des possibilités quand même à voir par activité, pour, recycler, réutiliser, ces déchets et pour les valoriser et au final, gagner un complément de revenu là où vous auriez tout simplement jeté, avant. Et puis comme toujours, l'intérêt aussi là-dedans, si vous avez une démarche, par exemple, vous êtes, chez, c'est Benebono, je crois, le un peu la une des applications qui permet de revendre ses invendus. Bah, ça fait aussi de la communication, ça fait une image de marque en disant: «Bah, moi, je vais pas, gaspiller et cetera» et c'est toujours pareil, ça alimente un peu cette image auprès de clients qui sont de plus en plus, intéressés, par le sujet. Voilà, globalement, j'ai fait le tour un peu, de cet exemple pratique et cetera. Est-ce que vous êtes toujours en vie? Parce que moi, Oui. je vois pas. Oui, Too Good To Go, c'est pareil. Bon, super. Chantal, elle nous dit je prends juste ce petit commentaire, mais elle dit qu'en gros, en fait, on revient des décennies en arrière, à l'époque où, en fait, la consigne existait, on allait prendre son cabas pour faire ses courses et cetera et cetera. Alors absolument, c'est vraiment, je sais pas comment on appelle ça, le retour du bon sens, j'en sais rien, revenir à des pratiques, traditionnelles, enfin, on peut appeler ça de diverses, façons, mais c'est complètement ça, c'est revenir à, une espèce de ouais, de donner de la valeur aux choses, quoi, pas considérer qu'en fait, on peut produire de manière illimitée comme ça, et avoir,
y a une sorte de responsabilité, individuelle, je pense, sur le monde, et effectivement, revenir à des choses, plus simples, mais ouais, revenir à l'essentiel, au bon sens paysan et cetera et cetera. Ouais, c'est ça, hein, on est là-dessus, hein. On va rien inventer, hein. C'est un peu la même chose que sur, l'agriculture, quand on voit aujourd'hui, concrètement les conseils qu'on donne, sur, l'agriculture durable et cetera, bah, on n'a rien inventé, on reprend, les pratiques, de nos grands-parents. Bon, eh bien, écoutez, maintenant qu'on a fait un peu ce tour, d'horizon là, j'aimerais vous présenter donc cet outil qu'on a créé, avec l'ADI, qui s'appelle Mon entreprise durable et qui a pour objectif un peu en gros, de vous inspirer, de vous donner des pistes, le plus adaptées possible à votre activité pour, se lancer, pour commencer, à se lancer dans cette démarche-là. Je vous mets quand même un gros, disclaimer au début. C'est une version 1, qui, a ses défauts, et ce que j'aimerais vous proposer aussi, parce que du coup, bah, qui dit version 1 dit, version 2, version 3 et cetera, et on aimerait l'améliorer. Ce que j'aimerais faire, après, si vous le voulez, c'est, vous envoyer par mail, le lien de cet outil et un questionnaire, sur, qu'est-ce qui vous paraît intéressant d'améliorer, qu'est-ce que vous auriez voulu avoir que vous n'avez pas eu, peut-être éventuellement les trucs qui fonctionnent, mais aussi des critiques pour nous permettre d'enrichir cet outil et de faire en sorte qu'il soit le plus utile possible, au maximum d'entrepreneurs, donc comme là, vous êtes un bon panel, je me dis que ça peut être l'occasion d'avoir vos retours là-dessus pour s'améliorer. Donc si ça vous tente, je vous enverrai par mail, le lien de l'outil et puis un petit questionnaire, pour nous donner votre avis. Ceci étant dit, vous êtes actuellement sur le site de l'ADI, voilà, heu et dans l'onglet accompagnement, donc on vous disait, on fait du prêt et aussi, de l'accompagnement gratuit. Dans l'onglet accompagnement, vous avez tout en bas, tidididi, mon entreprise durable. Vous voyez bien mon écran avec du coup le site? Ah super, vous êtes hyper enthousiaste, ça fait plaisir. Super. Alors, mon entreprise durable. Donc voilà, en 5 minutes, je trouve des conseils pratiques, pour réduire mes factures, atteindre de nouveaux clients. On va répondre à des questions. L'outil va proposer des actions. On va en choisir et construire un plan d'action, sur mesure. En gros, c'est ça l'idée. Donc je démarre. Je vais, si vous voulez d'ailleurs, le faire en même temps, pour votre, propre activité, vous pouvez y aller, hein. Du coup, c'est sur, adi.org, adie.org. Vous allez dans l'onglet accompagnement et c'est tout en bas, mon entreprise durable. Donc je vais commencer par dire, mon secteur d'activité. Moi, j'ai toujours rêvé de faire un food truck, donc je vais partir sur hôtellerie, restauration, métier de bouche. Est-ce que j'ai un local pour mon activité? Heu, oui, allez, disons que c'est mon camion, c'est un peu mon local. Est-ce que j'ai des matières premières? Oui, j'ai des aliments notamment. Par quel moyen de transport circulent mes matières premières? Eh bien, moi, elles circulent par route parce que c'est des produits français. Est-ce que vous avez besoin de matériel professionnel? Oui, j'ai besoin d'un four, j'ai besoin d'un frigo, j'ai besoin de tout un tas de matos. J'utilise pas spécialement des outils numériques. Ça va être justement quand on parlait des services, ça va être, aussi, un des, enjeux de réduire son impact, numérique et de valoriser ça, auprès de ses clients, et cetera. Est-ce que j'ai besoin d'un véhicule? Eh oui, j'ai besoin d'un véhicule. Heu, j'ai besoin, c'est pas dessus là, j'ai besoin d'un camion. Et j'en ai besoin plus de 3 fois par semaine. Je vends des produits principalement. Je produis des déchets, j'ai des invendus et je communique, sur les réseaux sociaux et avec du bouche à oreille. Donc je fais suivant.
Et là, du coup, à partir de mes réponses, l'outil va me proposer, donc là, il y a 18 actions qui, apparemment, sont, en lien avec mon activité. Vous voyez les thèmes, donc il y en a principalement sur les fournisseurs, sur les équipements, un sur le transport, voilà. Donc j'avance et là, je vais avoir par thème, donc c'est les thèmes qu'on a étudiés tout à l'heure, hein, sur, les étapes du cycle du produit qui bon, c'est très basique, hein, comme théorie, c'est pas révolutionnaire, mais ça nous permet de découper notre activité. Et donc vous allez avoir, des choix. Donc sur la partie fournisseur, est-ce que, ça m'intéresse de, me questionner sur, réduire mes dépenses en, matières premières, en ressources et cetera? Donc je vais mettre que je suis intéressé. Est-ce que je veux économiser grâce à des matières premières recyclées? Bah, là, ça correspond pas bien à ma situation, donc je vais dire: «Non, ça m'intéresse pas». Est-ce que je veux, fidéliser mes clients en protégeant leur santé? Ça veut dire avoir des produits plus sains et cetera. Donc moi, je vais dire que j'ai déjà fait et je peux remplir en disant, j'ai déjà, choisi, des, producteurs, locaux avec, des produits bio. Allez, par exemple. Je mets ça et en fait ça va nous permettre à l'ADI après de récupérer aussi ces témoignages et de pouvoir les rajouter à l'outil pour, inspirer d'autres entrepreneurs. Donc dans ces cases-là, si vous avez envie, de raconter vraiment votre détail de comment je m'y suis mis et cetera, n'hésitez pas. Nous, ça nous fait aussi de la matière pour, après inspirer d'autres. Bon alors je passe, je veux, ça c'est bon, je fais déjà les fournisseurs. Par contre, je suis intéressé par réduire mes dépenses de transport logistique et communiquer pour avoir de nouvelles cibles. Donc je fais suivant. Voilà, donc vous avez à chaque fois, je vous laisserai voir, moi je vais répondre un peu au pif, mais vous avez plein de solutions qui sont proposées. Économiser sur son chauffage, économiser sur l'électricité. Transport, j'en ai pas. Ça, bon, je me réponds un peu au hasard, mais c'est pour que vous ayez une idée. Et ensuite, une fois que j'ai choisi, bah, en gros, ce que j'ai déjà fait, ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse pas, je vais pouvoir accéder à un plan d'action, qui va être personnalisé et dans lequel il va y avoir, pour chaque action, donc pour chaque thème, hem, des conseils qui vont être donnés, des sites, des liens, des ressources pour aller plus loin. On va avoir aussi parfois des témoignages d'entrepreneurs qui vont, nous expliquer, comment, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, sur ces sujets-là et cetera et vous allez pouvoir ensuite, télécharger ce plan d'action, le recevoir par mail. Voilà, hop. Donc là, mon plan d'action, il a été envoyé par mail et cette page-là, là, avec toutes ces informations, je vais pouvoir, en fait, la consulter à tout moment et faire avancer, moi, mon projet, et cetera. Voilà globalement, l'outil en question. Hem, alors, je vais revenir sur la présentation. Hem Alors attendez, je vais voir un peu si vous avez des questions. Tac, 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 tac. Du. Ouais, alors fais gaffe avec le lien. En fait, il y a juste une histoire sur le lien de l'outil là. Le lien qui a été envoyé par Gabriella, c'est pas vraiment Il est le aussi. de quoi? En fait, il est un peu bizarre le lien. En gros, à chaque fois qu'on ouvre l'outil, ça crée un identifiant, pour votre, session à vous. Donc le bon lien là, c'est celui que je vous ai remis, en bas. Est-il obligatoire d'avoir, des alors ça, c'est autre chose sur, l'ADI, je vous répondrai plus tard sur les questions sur l'ADI. Est-ce que vous avez des questions sur l'outil en question et ouais, nanana, j'ai reçu mon plan d'action.
Bon, en tout cas, à la fin de la conf, là, je vous renverrai le lien avec ce questionnaire. Hem Et voilà, l'idée c'est de se balader dessus et de voir s'il y a des choses qui vous inspirent et cetera. J'ai vu qu'il y avait des questions sur l'ADI, juste pour vous mettre un peu le contexte. Je retrouve ma présentation. Ouais, en gros, il y a pas besoin d'être client à l'ADI, pour avoir accès à cet outil, hein. C'est un outil qui est, totalement libre d'accès pour tout le monde. Et ça le restera, on va l'améliorer, on va faire des versions, voilà, plus spécifiques, plus concrètes et l'idée c'est que ça profite à tout le monde. En revanche, si vous êtes client de l'ADI, donc si vous avez un prêt, à l'ADI, par exemple, bah, pour développer votre activité, quoi, là, vous avez accès, à d'autres outils, notamment des webinaires qui vont rentrer un peu en détail sur, certains aspects de cette étape de ces étapes du produit. Par exemple, se focus sur, les transports ou les équipements et on a aussi un coaching, individuel qui est mis en place et qui permet, où là, c'est en vraiment avec une personne face, enfin, avec un expert, en gros, du sujet et vous êtes seul et vous avez 1 heure pour, rentrer dans les détails de, bah, un peu cette méthode-là, mais aller dans le concret avec quelqu'un qui a vraiment, des billes à apporter, plein de, comment dire? Plein de ressources, des sites à aller visiter, des lieux qui proposent tel ou tel service et cetera et une vision très pointue finalement et précise, rien que pour votre activité. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible que pour les clients de l'ADI. Je vous ai mis juste aussi en fin un peu en gros, voilà, le global de ce que ça peut apporter, l'ADI en plus du prêt, qu'on a vu là. Si vous avez un projet qui est écologique, vous pouvez faire un prêt à l'ADI, mais aussi le compléter avec ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Donc c'est un prêt, sans, à taux d'intérêt, 0, qui, peut être débloqué pour, des investissements, écologiques. On a aussi, des offres partenariales avec, notamment des constructeurs, de vélos ou, de véhicules qui sont à faible émission. Donc quand vous êtes client de l'ADI, vous pouvez bénéficier aussi de réductions sur ces, heu, sur ces équipements, sur ces véhicules. Et puis, donc c'est ce que je vous disais, le coaching individuel, un accompagnement un peu plus spécifique avec, voilà, des formations, des webinaires, du coaching et des offres, bah, avec Too Good To Go, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, où je parlais de Benebono, mais c'est la même chose. Pour, bah, justement, développer, des pratiques écologiques dans votre activité, mais à bas prix en profitant de bons plans, ce qu'on appelle donc d'offres partenariales, quoi. Sur l'ADI, ouais, bah, peut-être juste pour finir, parce que je vois que vous avez pas mal de questions sur l'ADI. En gros, pour être éligible à un prêt de l'ADI, il faut avoir un projet entrepreneurial. D'accord? Ça, c'est la base, c'est ce qu'on finance, c'est, développement ou création, d'activités. L'idée de l'ADI, c'est d'intervenir là où les banques interviennent pas. Donc on va intervenir auprès de clients qui sont, jugés comme risqués par les banques, qui vont pas avoir de solution de financement et nous, on va intervenir là, un peu quand il y a un moment donné où il y a plus que nous qui pouvons financer parce que les autres se retirent. Donc une des, «règles» entre guillemets, pour accéder au prêt de l'ADI, c'est de pas pouvoir accéder au prêt bancaire, avant. Donc de pas avoir un prêt bancaire sur la même activité. Pourquoi? Parce que si vous avez un prêt bancaire sur cette activité-là, et beh, autant continuer avec la banque parce que ça sera moins cher en termes de taux d'intérêt et du coup, ça sera plus profitable pour vous. Quand la banque peut pas, prendre en charge votre projet ou, refuse de le prendre en charge, du coup, ce que fait l'ADI, en fait, c'est qu'on emprunte auprès des banques qui nous prêtent avec un taux d'intérêt qui est élevé parce qu'elles savent qu'on prête à des profils qui sont «plus risqués» entre guillemets
Et donc nous, on prête cet argent, on l'emprunte auprès des banques et on le prête derrière. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc du coup, si vous avez accès au crédit bancaire, vous n'avez pas besoin d'avoir accès à l'ADI et donc vous n'êtes pas éligible, à l'ADI. Ensuite pour les conditions, c'est assez simple. Il y a besoin de venir avec, vous pouvez être dans des situations, ouais, vous pouvez être au RSA, vous pouvez être, fiché bancaire, vous pouvez avoir, toutes sortes de, situations qui pourraient être bloquantes, pour, d'autres institutions bancaires. Nous, on prend, c'est notre raison d'être en fait, c'est pour ça qu'on fait ça. Et donc ce qu'on va demander en échange, en gros, de ces garanties, il va y avoir des gens qui vont arriver avec des situations financières un peu plus, bancales, un peu plus fragiles. Nous, le choix de financer ou pas les gens, ça va être de voir, bon, si ça les met en difficulté, si, ça crée un problème plus qu'autre chose d'avoir un prêt à rembourser. Donc il y a quand même un aspect sur, la situation financière et puis aussi, la motivation de la personne. Est-ce qu'on sent qu'en fait cette personne-là, elle a vraiment besoin de ce prêt? Ça va lui permettre de développer une activité qui va être rentable et elle va pouvoir rembourser, peut-être pas maintenant, mais plus tard. Et aussi on va essayer de créer une relation de confiance où, du coup la garantie va être, symbolisée par un garant. Donc ça, c'est la seule condition de l'ADI, en fait, c'est, d'avoir un garant qui, vous permet, donc qui va se porter garant sur votre prêt à hauteur de 50. Donc par exemple, si vous empruntez 8 000 €, le garant va signer un mot comme quoi, il est prêt à rembourser jusqu'à 4 000 € si vous pouvez pas. À part ça, 3 relevés, de, 3 relevés, comment on dit? De compte bancaire, des justificatifs de revenus, une carte d'identité et c'est tout. C'est les seuls, papiers qu'on demande. Hem, alors je regarde un peu vos questions. Heu Non, sans garant, pas de prêt. Alors après, il existe des il y a des solutions qui existent. Par exemple, il y a un dépôt de garantie qui existe. Ça veut dire quoi le dépôt de garantie? Ça veut dire que quand vous empruntez, hem, à l'ADI, si vous empruntez par exemple, 9 000, il me semble que c'est, ou vous empruntez 10 000, on va faire un chiffre rond. Je crois que c'est 30 de ce que vous empruntez que vous stockez dans un compte qui en fait va être une sorte de, de caution, comme pour les appartements, quoi, et que vous allez récupérer à la fin, une fois que vous aurez tout remboursé. Donc là, vous avez pas de garant, mais en fait, un tiers de votre prêt, il part en caution, donc c'est pas forcément très malin, très ça dépend de votre situation, mais ça peut être une option, si vraiment il y a personne. Dans la série des options qui existent aussi, on sait que parfois il y a des gens qui, pour des raisons, spirituelles, religieuses, et cetera, vont avoir, des problèmes avec le principe des intérêts, de payer des intérêts. Ça, c'est pareil, il y a une solution qui s'appelle l'option liberté et qui va vous permettre, en gros, de payer, plus de frais de dossier, mais de pas payer d'intérêts. Donc ça revient au même en termes d'argent dépensé, mais il y a plus cette notion d'intérêt, et cetera. De manière générale, je vous invite à aller, vous balader sur le site de l'ADI, si vous voulez en savoir plus. On a aussi une partie sur, des prêts pour le maintien à l'emploi, où là, l'idée, ça va être, en fait, de financer, beaucoup des véhicules pour permettre, à, des, personnes qui, ont besoin d'un véhicule pour aller travailler, de se maintenir en emploi. Vous avez par exemple, le truc classique, c'est: «Ma voiture tombe en panne, j'ai pas d'argent pour la réparer et il faut que j'aille au boulot à, 30 kilomètres tous les jours, comment je fais?» Bah, là, vous pouvez, avoir, recours à l'ADI qui va, du coup, faire un prêt, mobilité, on appelle ça. Pour, financer des réparations pour votre voiture et vous permettre d'aller, au travail. Ça peut être aussi, pour, financer une formation, pour, hem,
enfin tout ce qui est en lien avec, pour, aller chercher du travail. Par exemple, vous êtes dans une région, où il faut se déplacer pour, aller, répondre à des, annonces de boulot et cetera, et beh, vous pouvez être, éligible aux prêts mobilité de l'ADI. Voilà, globalement, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Écoutez, là, on a 5 minutes, si vous voulez, poser quelques questions, c'est avec grand plaisir, et je vais essayer de vous les prendre là au un peu, au fil de l'eau, et puis, sinon, oui, de toute façon, je vous renverrai par mail, les infos de l'outil Mon entreprise durable. Dévoilez-nous les clés du succès, dit Dina, mais moi, je suis c'est pas facile, hein, les clés du succès, hein. Je pense que c'est, pour moi, ce qui est dur, c'est d'être seul et de devoir, faire, le métier de 15 personnes, quoi. D'être à la fois comptable, à la fois expert, communication, de faire du développement, d'être capable d'être sympa, d'être, son propre représentant, de faire de l'administratif, c'est ça qui est compliqué, et je pense que, bah, les clés, c'est, d'une part, d'être, quand même, entouré, d'être soutenu, d'arriver à avoir des alliés, que ça soit, parmi les gens qui font le même métier que vous, mais aussi, les gens autour, et puis être passionné, quoi, et il faut être motivé, et à un moment donné, la motivation de l'argent parfois, ne suffit pas. Ouais, c'est ça, faire ce qu'on aime, hem, c'est quand même déjà un bon moteur, quoi. Il faut avoir un moteur solide. Le marketing, c'est le succès. Bah, c'est vrai que, sur tout ce que je vous ai raconté là, sur l'écologie, le gros truc qui fait que en fait, tout ça, ça paye, c'est beaucoup comment on va, transformer notre communication, comment on va, valoriser, notre démarche et cetera. Ce qui est pas forcément, intuitif. Il y a beaucoup de gens en fait, on revient un peu au truc du bon sens, paysan, et un peu des trucs, bah, qui sont évidents, qu'on fait parce que c'est évident. Il y a beaucoup de gens, d'entrepreneurs à l'ADI là, qui me disent: «Bah, moi en fait, bah, je fais la consigne parce que, je sais pas, parce que c'est évident quoi, je vais pas jeter du plastique, mais je me vois pas valoriser ça parce que, bah, en fait, c'est un peu trivial, un peu, évident pour moi», et il va y avoir aussi un enjeu à se dire, en fait, ça là, c'est des trucs qu'on peut valoriser. Même si ça fait un peu bullshit, ça fait un peu, moi je me la raconte parce que j'ai mis en place la consigne, mais en fait, c'est clé et ça va vous différencier et ça va vraiment créer une cohérence dans votre démarche, dans votre produit, dans ce que vous produisez, vous proposez. Donc effectivement, la communication, le marketing, c'est, une des clés, quoi. Si c'était si évident, on n'aurait pas abandonné la consigne. Bah, vous savez, les logiques qui mènent à prendre des décisions, c'est pas forcément toujours les bonnes. Nanana. Est-ce qu'il y a une rencontre en Dordogne? Alors David, je sais les réseaux locaux, et cetera, je sais qu'à l'ADI, il y a des clubs ADI qui sont, en gros des endroits où se réunissent des entrepreneurs qui sont clients de l'ADI et qui vont échanger sur tout un tas de sujets. On a les agences aussi de l'ADI, je vous ai montré tout au début, la présence de l'ADI partout. Peut-être que ça vaut le coup de se rapprocher d'une de ces agences, de voir s'il y a un club, de voir si, il y a une dynamique qui se crée, dans votre région. Hem, dans tous les cas, si vous êtes pas client, pour avoir un contact avec ces gens, il faut appeler le numéro de l'ADI, et ensuite les conseillers de l'accueil vous redirigeront vers les bonnes personnes. Alors le numéro, je vais vous le donner là quand même, au cas où. C'est un numéro national. Vous pouvez essayer de trouver une manière de contacter les gens en local, mais vous n'y arriverez pas, il y a pas de numéro. Donc le seul numéro pour contacter l'ADI, c'est celui-là.
Alors juste, bah, pour finir sur, je vous prends juste une dernière question et après, il faut filer, mais sur les labels et j'ai vu un truc sur, est-ce qu'il y a, des choses à mettre en place pour pouvoir demander, le label RSE et cetera? C'est pareil, il faut aller fouiller ça sur internet, chercher un peu les différents labels, ce qu'ils proposent et quelles sont, les conditions pour, heu, y a avoir le label. Hem, il y a plein de mots valises un peu là, responsable, durable, éco-friendly, machin. On sait pas trop ce que ça veut dire, on sait pas trop à quel moment on peut, dire qu'on est, responsable, qu'on est, durable, qu'on est, écologique et cetera. Hem, mmh, mais je donc c'est un sujet un peu flou, de communication. Mais je vous intéresse quand même à approfondir, à poser ces questions, sur internet et cetera. Les réponses vont être assez floues, mais ça va quand même vous donner une idée de: «Bon, en fait, moi, au vu de ce que je fais, je peux me positionner comme quelqu'un qui dit, bah, je fais, j'ai une entreprise responsable ou écologique ou et cetera». Donc vous aurez jamais des réponses très claires, très nettes sur qu'est-ce que ça veut dire responsable, machin. Les labels, c'est quelque chose d'assez, net quand même. Mais de manière générale, la tendance, c'est une tendance à minimiser ce qu'on fait et à ne pas oser utiliser des mots, qui font écolo, qui font label, où on se dit: «Non mais moi, c'est pas moi ça de dire, éco-citoyen» et cetera. En fait, vous pouvez, ça se trouve, tout à fait utiliser ces termes et valoriser votre activité, donc il y a aussi quelque chose d'assumer et de pas avoir peur d'utiliser ces mots-là. Allez, je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça vous a intéressé. Merci à toutes et à tous, d'avoir, eu la patience, de m'écouter. J'espère que ça vous a inspiré pour votre activité et dans tous les cas, que vous soyez entrepreneur en activité, en devenir, en création, je vous souhaite, bonne route, bon courage pour cette belle aventure, qui doit vous prendre toutes les secondes de votre vie et n'abandonnez pas et puis, si vous avez besoin, l'ADI est là. Voilà, merci à toutes et tous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.